Bonjour à tous, ici la famille Seaburn. Bonjour à tous, on est vraiment heureux d'appartenir à cette assemblée. L'Église, le sel de la terre, c'est une grande famille qui ne cesse de s'agrandir. Soyez bénis. Ce qu'on aime à l'Église, le sel de la terre. Tous les cœurs de mes frères et sœurs. Danser pour le Seigneur, l'amour qui se dégage de cette Église. La joie, l'entraide, l'amour, la paix. Ah, Yann, il connaît, l'église, c'est le sang de la veine. L'église prend une dinguerie dans mon cœur. Love. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous êtes chaud pour chanter Christ est ma joie? Est-ce que Thomas, tu peux me donner un petit beat, s'il te plaît? Je vous invite tous à vous lever et on va chanter ensemble. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, 1, 2, 3, hey. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. Hey! Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, oh, oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen. Amen. Tu sais toutes choses, nous croyons en toi. Tu es fidèle, ta main nous soutient. Tu es
yeux sont sur toi. Même dans l'adversité, nos yeux sont sur toi, sans nous décourager. Jésus, mes yeux sont fixés sur toi. À chaque saison, nous regardons à toi. Tu es plus grand que tout ce qui peut arriver. Nous suivons la voie de notre roi. Nos yeux sont sur toi. Même dans l'adversité, nos yeux sont sur toi. Sans nous décourager, nos yeux sont sur toi. Même dans l'adversité, nos yeux sont sur toi. Sans nous décourager, le Dieu qui ouvre la voie là où il n'y en a pas, celui qui nous y conduit, nos yeux sont sur toi. Le Dieu qui ouvre la voie là où il n'y en a pas, celui qui nous y conduit, nos yeux sont sur toi. Le Dieu qui ouvre la voie là où il n'y en a pas, celui qui nous y conduit, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Même dans l'adversité, nos yeux sont sur toi. Sans nous décourager, nos yeux sont sur toi. Même dans l'adversité, nos yeux sont sur toi. Sans nous décourager. Amen, Seigneur, nous voulons vraiment fixer nos yeux sur toi. On ne veut pas fixer nos performances, fixer quelconque atout, quelconque chose que l'on fait bien par orgueil. Seigneur, on veut vraiment simplement fixer nos yeux sur toi et ta personne en tout temps et pour toutes choses. Amen. Du monde s'inclineront, les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent ta louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, son genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Toujours notre Dieu. Notre Dieu est
puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Seigneur, vraiment merci pour ces moments qu'on peut passer dans ta présence. Merci parce que je sais que tu es là, tout près de notre cœur. Et vraiment, nous voulons donner notre vie tout simplement pour toi. Seigneur, vraiment merci encore une fois pour tous ces moments, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont dans l'assemblée et tous ceux qui nous regardent ce matin, Seigneur. Que vraiment on puisse chanter « Oh, combien tu es grand pour nous ». Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi
est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. En moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.
Vous savez, à l'instant, on chantait « Captivé par qui tu es ». Et en vrai, dans notre vie de tous les jours, il arrive souvent qu'on soit captivé par autre chose que par le Seigneur. On peut être captivé par nos soucis, captivé par nos peurs, captivé peut-être par notre famille, notre entourage, et on oublie d'être captivé par le Seigneur. Et ce matin, ces derniers jours plutôt, j'avais à cœur cette parole qui dit dans Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on le cherche lui, qu'on soit captivé par lui, qu'on ne soit pas captivé par les choses de ce monde, qu'on ne soit pas captivé par nos soucis du quotidien, mais qu'on soit captivé par lui parce qu'alors, il s'occupe de nous. Alors, il déverse complètement sa bénédiction sur nos vies. Il ne la retient pas, il ne peut pas, il ne veut pas. Donc, on va prendre ces quelques minutes pour prier ensemble parce que certains d'entre vous, ici, ou peut-être vous qui êtes à la maison, vous avez peut-être un besoin, un problème, une situation qui est compliquée en ce moment, et on va vous soutenir dans la prière. Mais ce matin, cette parole, c'est vraiment centrons nos yeux, centrons nos vies sur Dieu, et il va s'occuper du reste. Centrons nos yeux sur lui. Par la même occasion, c'est le moment aussi de donner notre offrande. De montrer au Seigneur ce qu'on a sur le cœur, de montrer au Seigneur ce qu'on veut lui donner, comment on veut participer. En tout cas, aucune condamnation. Le Seigneur aime qu'on donne de tout son cœur. Mais le Seigneur veut qu'on se centre sur lui. Et il va déverser sa bénédiction sur nos vies. Amen. Merci Père pour ta présence ce matin. Merci parce que tu nous rappelles que tu veux qu'on soit captivés par toi. On va être émerveillés de qui tu es, de ce que tu fais pour nos vies, de ce que tu as fait et ce que tu continueras à faire. Et nous croyons, Père, que ta main n'est pas trop courte pour agir dans nos situations. Nous savons que tu es notre papa, ce papa merveilleux qui prend soin de nous dans le moindre détail, qui connaît le nombre de cheveux qui tombent à terre chaque jour. Et parfois, c'est vrai qu'on oublie que même ces petits détails, tu en prends soin. Mais ce matin, on veut se rappeler qui tu es surtout. On veut juste fixer nos yeux sur toi, te regarder, pouvoir s'émerveiller, t'adorer en esprit, en vérité, et reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tu mérites toute notre attention. Toute notre attention, et tu prends soin de nous en échange. Tu prends soin des détails de nos vies, de nos problèmes. Et nous te remercions d'avance par la foi, nous savons qui tu es dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, c'est Mi qui va nous partager la parole. Mais juste avant, on va regarder une petite vidéo. Et ensuite, on va entendre ce que le Seigneur a pour nous. Everybody, lift up your voices. Lift up your voices now.
nobody. Let the Lord of love be your nobody. You've been born again and you're nobody. Your soul's on again and you're nobody. Whoa. New walk, new talk, who that, who this, who else, you know, this bad, a few kids, nobody, nowhere, ever gave you this, nobody flew to Columbia like you did, trying the new dress out with... Groupe des femmes, prends soin d'elles. Dédicace à toutes les femmes de l'Église. Grâce à tous vos partages, les photos, les poèmes, les chants, les interviews, les danses, les vidéos, les messages d'encouragement, les prières. Vous avez fait de cette période de confinement et de distanciation sociale un temps de rapprochement. Rapprochement avec notre Seigneur pour être plus près du cœur de Dieu, rapprochement les unes des autres, des connexions nouvelles pour manifester l'amour de Christ. Merci. Bonjour Marie, elle est en forme Marie, gloire à Dieu. Ah, t'es très encourageante Marie, franchement tu m'as redonné du peps là pendant un moment. Bon bah bonjour à tous. Gloire à Dieu, merci beaucoup Béatrice, merci. C'est tellement une joie. Ah, j'ai un peu d'écho, c'est normal? D'accord, merci. Donc c'est vraiment une joie pour moi d'être devant vous ce matin. Comme le Seigneur le sait, effectivement, je viens de loin. De loin au niveau distance, bien sûr en voiture, mais de loin aussi par rapport à... Vous avez vu tout ce qu'on a pu vivre. Certaines personnes l'ont vécu différemment, en bien ou en mal. Moi, je dirais, j'avais les deux extrémités. Donc l'extrémité où... il y a beaucoup de choses qui ont été faciles grâce à Dieu, mais il y a aussi des choses qui ont été compliquées. Bon, on a eu 2 ados dans la maison, je peux vous dire que Dieu nous a fait grâce. Les 2 ados ont été vraiment gentils avec nous, à l'écoute, et le Seigneur vraiment nous a tous fortifiés ensemble. Ça, c'est vraiment les nouvelles que je voulais vous partager. Et ce matin, il y a une chose que j'aimerais vraiment vous encourager ce matin, c'est de pouvoir nous rappeler des bienfaits de l'Éternel. Comme disait Grace tout à l'heure, on a tous des soucis. On a tous notre lot, moi la première. Mais je ne suis pas ici pour vous étaler tout ce qui m'est arrivé. Je suis là pour encourager chacun d'entre nous comme Dieu nous encourage. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Acclamons Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur, malgré les difficultés dans lesquelles nous sommes actuellement, malgré ce que l'on vit, malgré ce que l'on entend et malgré ce que l'on voit, j'aimerais vraiment que tous ensemble, à travers le message que Dieu m'a mis à cœur de vous apporter, de vraiment nous rappeler les bienfaits de Dieu. Juste un instant nous dire combien Dieu est bon. Juste un instant nous dire, vous savez, c'est pas que nous sommes meilleurs. C'est pas que nous sommes encore plus meilleurs que les autres, que nous sommes là aujourd'hui. C'est juste par sa grâce. D'autres n'ont pas pu voir ce temps que nous voyons maintenant. Mais Dieu nous a fait cette grâce-là. Amen. Et il y a un chant que j'aime particulièrement, c'est « Compter les bienfaits de Dieu ». Qui connaît ce chant? Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Mais pas tout, parce qu'on a eu une bonne louange ce matin, mais simplement le refrain qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Waouh! Oh oui.
tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Encore une fois, tu les bienfaits de Dieu. Allez, tous ensemble. Les tous devant. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Oh oui. En l'adorant, combien est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras, en l'adorant, combien le nombre en est grand. Nous sommes invités chaque jour à nous rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé. En faisant cela, nous glorifions Dieu et nous pouvons avoir l'assurance que l'Éternel est fidèle et capable de nous bénir demain comme il l'a fait hier. Se souvenir et compter les bienfaits de Dieu. Amen. Dans le psaume 37, verset 25, nous pouvons lire « J'étais jeune, j'ai vieilli », bon, je dirais un peu, j'ai pris de l'âge. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai quelques questions à vous poser ce matin. La première, qui aujourd'hui est capable et certain de dire que dans le passé, que Dieu l'avait déjà abandonné? Première question, réfléchissons à ça. Qui aujourd'hui est capable et certain de dire qu'actuellement, aujourd'hui même, Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a délaissé? Il y a sûrement des personnes qui se disent oui. Il y a d'autres qui disent non. Il y a certains qui disent peut-être. Et je peux même rajouter qu'il y a peut-être certains qui doivent se dire, vous savez, moi quand tout va bien, Dieu ne m'abandonne pas. Mais quand tout va mal, là j'ai l'impression que Dieu est loin, qu'il m'abandonne et qu'il me délaisse. Réfléchissons à ça. Est-ce que quand tu as répondu à ces questions dans ton cœur, tu as des preuves, des confirmations de ce que tu es en train d'avancer? Et moi, je peux vous assurer avec certitude que toutes les confirmations que vous avez actuellement sont celles qui déterminent votre regard et votre cœur vis-à-vis de Dieu. Celui qui a dit oui, celui qui a dit non, celui qui a dit peut-être. Vos certitudes déterminent votre cœur, votre regard vis-à-vis de Dieu. Vous savez, parfois on peut se sentir abandonné par notre entourage, par les circonstances de la vie. Et quoi de plus tragique que d'être abandonné par son père, par sa mère, par son mari, par sa femme? Quoi de plus tragique que d'être abandonné par sa famille, les gens que l'on aime, par ses amis, par ses enfants? Et quoi de plus tragique que d'être abandonné par la société quand on voit toutes ces personnes qui sont dans les rues? Cela est triste, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment ce matin vous amener à réfléchir. Ce matin, je ferai moins les 100 pas que je fais d'habitude, vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, je sens vraiment dans mon cœur qu'il faut que nous puissions nous rappeler d'où nous venons, qui a été avec nous au commencement et sera aussi avec nous à la fin. À cause des expériences passées, l'image que certains se sont fait de Dieu
est déformée et même erronée. Pourquoi? Parce que certains ont l'impression que notre Père céleste est un papa, comme on dit, un père fouettard, un père absent, un père désintéressé, un père qui manque de compassion, voire même un père qui prend plaisir à nous voir souffrir. Je vous assure que non. Le sentiment d'être délaissé par Dieu n'est pas biblique. Ce sentiment n'est pas basé sur la réalité et la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons même lire dans Josué chapitre 1, verset 5. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Amen. Vous savez, David, dans le psaume 27, disait « Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. » Comme si David avait une image faussée de l'Éternel. Mais après, David va réfléchir, toujours dans sa prière, et se rendre compte que Dieu est différent de nos parents célestes. Et David va se rattraper et dire après, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Voyez-vous, si aujourd'hui votre père vous abandonne, votre mère, ou qui que ce soit vous abandonne, vous êtes peut-être rien pour quelqu'un, mais vous êtes une personne précieuse aux yeux de l'Éternel. Amen. Dieu est amour. Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ce que notre Père céleste veut, c'est nous entourer de ses bras d'amour. Nous rappeler que là où il nous a délivrés dans le passé, il peut encore le faire maintenant. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. David aussi avait cette espérance d'une belle vie, vous savez, comme nous tous. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que David, pendant un moment, on voit que son espérance n'est pas simplement fondée uniquement sur ce qui vivra après la mort. On voit que là, pendant un moment, David dit de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. David avait cette certitude qu'avant la mort, ici-bas, il pouvait encore contempler les bontés de l'Éternel. Amen. Il en est de même pour nous. Malgré les difficultés, malgré les saisons dans lesquelles nous passons actuellement, de nous souvenir. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Le titre de mon message. Souviens-toi là où Dieu t'a tiré. Avant même de revenir plus loin, souvenons-nous simplement des moments qu'on vient de passer. Beaucoup sont partis. Mais Dieu t'a encore accordé sa grâce. Dans Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23, nous lisons « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Dieu permet parfois que l'on puisse passer par des déserts. Dans les déserts, il y a des scorpions, il y a des serpents, il fait chaud, on a soif. On peut trouver toutes sortes d'ennemis dans le désert. Et pourtant, la parole de Dieu est certaine. Jésus a dit, « Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. » Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. » Même dans le désert, peu importe le désert de ta vie où tu es actuellement, ça peut être dans le cadre spirituel, ça peut être dans le cadre familial,
Ça peut être dans le cadre professionnel, social, relationnel, peu importe. Dieu est avec toi dans cette barque. Peu importe la tempête, Dieu est avec toi dans cette barque. Et parfois, comme le peuple d'Israël, vous savez, dans le désert, lorsque les problèmes nous assaillent, les difficultés, et puis 2, et surtout des fois on a l'impression qu'ils arrivent tous en même temps. Le peuple d'Israël, effectivement, il y a une chose qu'ils avaient oubliée, que celui qui les avait sortis du pays d'Égypte, c'est celui-là même qui était avec eux dans le désert. Dans les difficultés, dans les problèmes, ils ont oublié les bontés de Dieu. Ils ont tenté le Seigneur, ils se sont révoltés contre lui, ils l'ont désobéi par l'idolâtrie, par la prostitution, et j'en passe de tout ce que le peuple d'Israël a pu faire dans le désert. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'ils se repentaient, qu'ils revenaient à Dieu, Dieu encore ne les abandonnait pas. Dieu leur faisait grâce à nouveau. Et souvent, nous sommes comme le peuple d'Israël. On oublie ce que le Seigneur a fait. On oublie là où nous venons. On oublie cela. Certains prennent leur chemin, se disent, je fais ma volonté, et après, Père, on verra par la suite ta volonté, ce qu'on peut en faire. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Parfois, comme le peuple d'Israël, il y a certaines personnes qui vont, eux, abandonner le Seigneur, qui vont, eux, mettre Dieu de côté à cause des difficultés qui sont longues et à cause des difficultés qui sont juste pénibles à supporter. Mais vous savez, on n'abandonne pas Dieu simplement parce qu'on vit des choses difficiles. Il y a un domaine que l'on oublie souvent et j'aimerais rappeler cela à quelqu'un ce matin. Souvent, beaucoup oublient Dieu aussi dans l'abondance. Il y a des personnes, durant un temps, ils vont demander le mariage à Dieu. Seigneur, je suis célibataire, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Je ne dis pas pour tout le monde, hein. Et lorsque l'union sera là, que le mariage sera là, tu sais, Seigneur, j'ai plus le temps. Je m'occupe de mon mari. Tu sais, Seigneur, j'ai plus le temps, je m'occupe de ma femme. Et encore, et encore, et encore. D'autres, c'est les enfants. D'autres, c'est des changements de situation, des changements de vie qui vont faire que, à ce moment-là, on s'éloigne de Dieu. Dieu ne s'éloigne pas de nous. Dieu ne nous abandonne pas. Mais c'est nous qui abandonnons le Seigneur. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 10-14, il est écrit « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le désert n'est pas ta destination finale. Je répète, le désert n'est pas ta destination finale. Le désert est une étape que Dieu permet pour que tu apprennes à le connaître. Oui, après leur sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a fait le contraire de ce que Dieu voulait. Et dans le psaume 106, verset 14, il est écrit «
Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Psaume 106, verset 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu envoie toujours le salut, la délivrance à ton peuple. Et toi, ce matin, que dis-tu dans les difficultés, dans les problèmes que tu passes actuellement? Est-ce que tu peux te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé? Le désert est un temps nécessaire pour chacun d'entre nous. C'est le lot de tout le monde. C'est dans le désert même que Jésus fut tenté. Quelque part, nous avons besoin de désert. Vous voyez, quand il y avait le confinement et que les personnes qui habitent près de l'aéroport n'entendaient plus un bruit d'avion, et ceux qui habitaient à côté des forêts qui avaient du mal à entendre les chants des oiseaux, qui pouvaient entendre le chant des oiseaux. Parfois, quand on passe par ce genre de situation, Dieu nous attend en retour. Et on a vu que beaucoup d'entre nous nous sommes révélés à travers cette période. On ne pouvait pas fuir. Quand il y avait un problème avec ton mari qui partait au travail ou la femme au travail, là, c'est tes yeux dans les yeux. Maintenant, tu dis quoi? Où vas-tu fuir aujourd'hui? Le Seigneur est bon, il est vraiment merveilleux. Il y a des dons qui se sont découverts. Ah, moi, j'ai été émerveillée. Et franchement, vous tous, vous m'avez émerveillée grâce à Dieu. Mais il y a celle-là, elle m'a marquée. Et pour celles qui sont dans le groupe de femmes, vont sûrement la reconnaître. C'est celle maintenant qui nous bénit tous les matins par des vidéos. Alors que je me rappelle des fois quand je parle avec elle, des fois je sens une petite timidité. Mais là, j'ai découvert une femme dans cette église. Waouh! Chaque jour, elle nous bénit. Chaque jour, des messages d'encouragement. Oui, durant ce temps de désert, Dieu s'est révélé. Dieu a permis que là où nous n'avions pas confiance en nous dans certaines choses, que Dieu puisse justement révéler ça en nous pour que nous puissions être non pas des enfants qui sont loin de la volonté de Dieu, mais ces enfants qui peuvent rentrer, contribuer au royaume de Dieu. Amen. Amen. Et il y a une chose aussi que je voulais vous dire, on l'a chanté tout à l'heure. Gardons les yeux fixés sur Dieu. Qu'importe, le Seigneur est fidèle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il est ton ombre à ta droite. Il est la colonne de nuée. Il est la colonne de feu. Celui qui te guide, celui qui te conduit dans le désert, si simplement tu décidais de lui faire confiance. Avec les quelques minutes qui me restent, je vais vous raconter un témoignage. Et ce témoignage, je l'ai choisi particulièrement parce que c'est vraiment à travers ce que j'ai vécu, dans ce que je vais vous dire, que dans l'appel que Dieu m'a donné, il m'a encore aidé à me fortifier dans sa parole. Il y a quelques années, nous étions allés au Brésil. La visionnaire de Paix pour les Nations qui avait organisé notre voyage nous avait fait une feuille de route avec toutes les églises dans lesquelles nous devons aller. Bon, on pouvait faire 2-3 églises par jour. Et tout se passait bien jusqu'à un moment donné. Nous étions invités, mon mari et moi, dans une église. Et l'interprète qui était avec nous
n'avait pas toutes les données de ce qui allait se passer pour cette conférence-là. Et nous, ne sachant pas parler portugais, je vous assure qu'on faisait confiance. On faisait confiance à Dieu à travers cet interprète. Donc, on est arrivé dans cette église et moi, j'avais préparé un message parce que pour moi, on m'a dit « Mi, tu vas prêcher ». Je dis « Ok, d'accord ». Je me mets devant Dieu, je commence à préparer mon message. Sauf qu'à un moment donné, j'écris, je marque. Mais je dis à mon mari, je dis, je ne sais pas, je sens, ça ne passe pas. Mais je me force quand même à écrire parce que je me dis, écoute, Mi, tu vas arriver dans une conférence, qu'est-ce que tu vas dire si tu ne marques pas? Quelque part, je me suis dit quand même, non, Mi, écoute, travaille, mets-toi devant Dieu, c'est bon, cette paix, elle va venir. C'est comme ça que je suis arrivée dans cette église. On arrive, l'interprète, mon mari et moi. Et à un moment donné, on s'assoit quelques minutes avant que j'apporte la parole. L'interprète vient me voir et me dit « Ah, Mi, on vient de me dire, le pasteur principal vient de me dire qu'il y a un thème pour cette conférence. » J'aime beaucoup raconter ce témoignage parce que c'est trop fort. Il me dit, il y a un thème pour cette conférence. Je vous assure, cher ami, je perds mes moyens. Je suis honnête avec vous. Je pense que j'ai dû mettre l'esprit de côté et c'est ma chair qui a pris le dessus. Je dis à l'interprète, je dis, mais c'est pas possible. Tu vois là, j'ai une feuille, j'ai un message que je dois apporter dans quelques minutes, 5 minutes. Il me dit, bon, Mi, je vais aller voir le pasteur et lui expliquer. Il va voir le pasteur et le pasteur lui dit, je suis désolé, mais tous les orateurs ont passé sur ce thème et le peuple de Dieu, les invités, attendent parce que le thème, c'est ça et rien d'autre. Il revient me voir. Et quand il me dit ça, écoutez, j'étais décomposée. J'ai dit, Seigneur, ok, ta parole, je la connais, je connais certaines choses, le logos, mais je sais que le réma ne vient pas de moi, le réma vient de toi. Le réma, c'est la révélation qui est derrière la parole, le logos, c'est la parole écrite. Ok pour la parole écrite, mais la révélation, Seigneur, je fais quoi? Et ce thème, sur le coup, je n'ai rien préparé. J'ai dû parler comme ça, peut-être pendant 1 minute avec Dieu. Et l'interprète qui était à côté de moi, au lieu de compatir, je le vois en train de sourire. Il sourit, il me voit que je suis décomposée, que je ne sais pas quoi faire. Lui, à côté, sourit. Je lui dis, mais tu rigoles. Mais là, moi, je vais apporter un message devant plusieurs personnes. Mais je vais m'humilier, c'est pas possible. Il me dit, écoute, j'ai confiance en Dieu pour toi. Là, il avait confiance en Dieu pour moi. Alors là, il me restait, je crois, 4 minutes. Et Dieu soit loué, il y avait un chant d'adoration qui devait se chanter à ce moment-là. Il m'a dit, Mi, écoute, assis-toi, parce qu'en plus, chose que je ne vous ai pas dit, c'est que l'assemblée, c'était comme vous ici, et au Brésil, souvent dans les églises, la plupart du temps, les orateurs sont là. Donc, je peux vous dire que ma décomposition devait être vue par tous. Parce que moi, je n'arrive pas à faire semblant. Je vous assure, c'est ce que je dis souvent. Et là, il me dit, Mi, assis-toi. Donc, tout le monde était debout en train de chanter ce chant de 4 minutes. Et moi, j'étais là. J'ai dit au Seigneur, Père, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. J'ai dit une parole. Je ne sais même pas comment j'ai été inspirée par cette parole, mais je l'ai dite. Et vous savez, c'est quoi cette parole? J'ai dit à Dieu, tu te rappelles, chérie? J'ai dit, Seigneur, ma honte aujourd'hui sera ta honte. Si tu n'es pas avec moi, je ne prêche pas. C'est tout ce que j'ai dit à Dieu. Si tu n'es pas avec moi, je ne prêche pas. Ma honte aujourd'hui, si tu n'es pas avec moi, sera ta honte.
Bien-aimé, le chant est terminé. J'arrive, d'habitude, je suis toute joyeuse, hein, vous savez. La joie arrive, d'habitude, c'est ça. Et là, j'arrive, mais j'avais l'impression que c'était long pour que j'arrive jusqu'à la chair. Et à un moment donné, je prie, je dis, Seigneur, je diminue afin que toi, tu puisses croître en moi. Je m'efface, Seigneur, prends toute la place. Et pour finir le témoignage, Dieu, ne me demandez pas où est sorties les paroles que j'ai prêchées ce jour-là, sur le thème qui m'avait été donné, disons, 5 minutes avant. Tout ce que je savais, c'est que pendant que ma bouche parlait, je m'étonnais moi-même de ce qui sortait de ma bouche. Les gens ne voyaient pas. Et dès qu'il y avait une phrase qui sortait, un message, je disais, « Ah, Saint-Esprit, c'est ça. Waouh, ok, on y va. » non, mais franchement, si on avait mis une caméra à l'intérieur de mon cœur, mais les gens auront rigolé. On voyait normal, mais à l'intérieur de moi, avec le Saint-Esprit, mais je sais pas ce que c'était, mais franchement, le Seigneur, il s'est glorifié. Je me suis même rendu compte pendant que je prêchais que le message, je sais pas, était structuré, il y avait un fil conducteur, c'est comme si j'avais préparé ce message pendant 6 mois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Et vous savez, depuis ce jour-là, j'ai compris une chose que j'avais compris, mais pas profondément. Chers prédicateurs, chères prédicatrices, chers serviteurs, chères servantes de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, ne crains point, Dieu ne t'abandonnera pas. Quand tu te retrouveras face à des situations où tu ne sais pas quoi dire pour encourager une personne, où tu ne sais pas quoi dire pour évangéliser, pour prêcher la parole de Dieu, pour conseiller une personne, rappelle-toi que le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le Saint-Esprit est celui qui t'inspire. Ne crains pas. Lorsque tu vas pour des entretiens professionnels, Dieu n'est pas que dans le spirituel, dans les choses naturelles. Tu ne sais pas quoi dire. Tu es là, tu es appris, mais tu te dis, mais où, comment ça va se passer? Rappelle-toi. On ne dit pas non plus d'aller aussi les mains dans les poches, hein. Tes examens, pareil. Révise. Apprends ce que tu peux apprendre. N'arrive pas, oui, tranquille, cool Raoul. Non. Apprends. Et Dieu sait à quel moment il fera remonter tout ce qu'il a mis en toi. Il est tellement merveilleux, ce Dieu. Mais moi, c'est pas que pour toi, Gégé, et pour d'autres jeunes qui sont là. Dieu, moi, je le kiffe. Je sais pas, je l'aime tellement. Il m'étonne chaque jour, je suis comme un enfant. Même pour des petits détails, les gens me voient, je m'émerveille comme si je suis sortie du ventre de ma mère hier. Émerveillons-nous chaque jour devant les bienfaits, devant les bontés de l'Éternel. Aujourd'hui, j'invite chacun de vous, comme il est dit dans le psaume 103, où il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dis avec moi, confesse ça. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Une dernière fois. Amen. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. On va se tenir debout et on va prier ensemble.
Alléluia. Seigneur, montre-nous ce que tu as besoin de nous apprendre dans ce désert que nous traversons. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et à te faire confiance, même si nous nous sentons seuls et désemparés. Nous voulons fixer nos yeux sur toi. Nous ne voulons pas que les impressions puissent nous faire croire que tu n'es pas là. Tu nous as promis que tu seras avec nous chaque jour. Seigneur, merci pour cet espoir que tu mets en nous. Malgré les difficultés et les soucis de la vie, ta parole nous promet que tu as des bontés en réserve pour nous et que celles-ci se renouvellent chaque matin. Que tu nous promets de ne jamais nous abandonner. Nous le croyons. Merci pour cette grâce. Merci pour qui tu es. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Mi. Merci, pasteur. N'oublions pas que le Seigneur est avec nous. Gardons nos yeux fixés sur lui. Dieu a vraiment de bonnes choses pour nous. Juste quelques mots pour vous dire qu'alors c'est le dernier culte du mois de juin. On va rentrer dans la période estivale, les vacances. Donc, comme la vidéo l'a dit, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais nous allons continuer les cultes ici tous les dimanches, comme aujourd'hui, avec un nombre limité. Donc, vous aurez à vous inscrire chaque dimanche jusqu'à ce que le gouvernement décide d'avoir d'autres mesures. Mais pour l'instant, on restera comme ça, avec les masques, pas les max. Il y a juste un culte qu'il n'y aura pas, c'est au mois d'août, c'est le 16 août. Le culte le plus près du 15 août, donc c'est le 16 août. Donc, dimanche 16 août, nous n'aurons pas de culte ici. Vous avez vu, il n'y aura plus une église dans ta maison, ce qui a eu tellement de succès pendant le confinement. Mais ce qu'on souhaiterait cette année, pendant les vacances, c'est que, alors que vous allez tous partir, si vous pouvez nous envoyer des petites photos ou un petit film de quelques secondes, on les compilera et on les passera tous les dimanches. Comme ça, on pourra visiter à travers vous les régions que vous allez voir, etc., etc. Voilà, donc si vous pouvez le faire, alors je parle à vous qui êtes présents, et vous êtes très nombreux aujourd'hui, mais aussi à vous tous qui êtes en ligne. Donc, je vous dis... Pour ceux qui ne partent pas encore, à la semaine prochaine, ici ou là-bas. Et si vous partez, vous pouvez aussi là-bas, si vous avez une connexion Internet, on pourra encore être ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Bonnes vacances à ceux qui partent cette semaine. Et à la semaine prochaine pour ceux qui restent. Que le Seigneur vous bénisse. À plus. Alors, la vidéo que vous venez de regarder vient de se terminer. Je sais pas, c'était peut-être un culte ou autre chose, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que cette vidéo ou ce contenu peut bénir des gens. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'abonne. C'est juste là. Exactement, juste là, on s'abonne. Tout simplement, on s'abonne. Tu t'abonnes, ça prend 5 secondes, tu cliques et tu t'abonnes. Il y a une petite cloche aussi, donc les notifications. Pour recevoir les notifications, dès qu'on fait une vidéo et tout, tu reçois la notification. Tu cliques aussi. Ouais, ça prend 5 secondes toujours, tu cliques aussi la notification. Et tu partages la chaîne YouTube aussi. Tu partages pour que les gens soient bénis. Ok, on fait ça, c'est parfait. Moi, je vous aime, plein d'amour. Bisous.